Bon, ils se sont tous retrouvés là-bas. D'abord les 4, puis les 2 autres. Et il semblerait même qu'ils commencent à s'entendre. C'est pas bon du tout ça. Mais bon, il semblerait qu'ils soient de retour, et c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Il va falloir que j'intervienne, semer les graines du chaos dans tout cela. 2 enfants pour la sécurité du plus grand nombre. Je crois que c'est le plan. Vous êtes réveillé très tôt, genre à 4h30 du matin, par un des 3 plus vieux, mais en 2 mots, ceux qui font partie de ceux qui ont déjà vu l'aîné, qui passe un à un dans vos chambres et dit vous êtes attendu en salle du conseil tout de suite. Désolé, je peux pas, j'ai un mot du médecin. C'est pas mon problème. Je regarde si Wendy est là. Elle est à moitié endormie sur sa chaise de bureau. Tu prends un fauteuil à roulette et tu viens. Sally, comment tu réagis quand on vient te réveiller à cette heure particulièrement tôt par rapport à tes habitudes ? J'avoue qu'après ce qu'on m'a dit hier dans les cuisines, j'ai un peu peur que finalement ce soit remonté un petit peu plus haut, quoi. Donc je vais me faire toute petite dans cette salle du conseil. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, un truc comme ça, ou... C'est rare. Ok. Et c'est jamais bon signe. Ok. Je me lève immédiatement, hein, on va pas les faire attendre. Et je suis un peu surpris de pas avoir... d'être tout seul dans mon lit. Je pensais qu'après les émotions de la sortie et tout, il m'aurait rejoint. Mais du coup, je regarde vers ton domaine, Joseph, et... Hey, la petite bulle, t'es réveillée ? Qu'est-ce qui se passe? On est convoqués. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, C'est pas moi. Je pense que ça doit être par rapport à la sortie d'hier, t'inquiète. Et puis, ça a un avantage. On sera les premiers à aller au petit déjeuner ce matin. Mais dépêche-toi, faut pas qu'on les fasse attendre. Trouvez tous les 4, du coup, devant la porte de la salle qui est au dernier étage de la grande salle. La salle du conseil. Aïe. Et je fais surtout ça quand il y a Sally qui passe. Et les autres. Avec les béquilles. De nuit, dans le centre commercial, avec personne qui se déplace, autant tes râles un petit peu exagérés que le claquement de tes béquilles résonne énormément dans tout le bâtiment. Tant mieux, ça fait grimper la culpabilité. Wendy m'a dit peut-être que je m'en sortirais pas. Et t'as dit ça? Ouais, peut-être que je vais souffrir toute ma vie. Oui, Oui, on peut arrêter d'en rajouter. j'en rajoute pas. Je te jure. J'ai vraiment mal. Tu jures que Wendy a dit que t'allais peut-être pas t'en sortir. Alors, oui. Alors, c'est possible que... Parler pas forcément de mes douleurs, mais... Elle a dit ça, hein. Elle a fait une bataille navale et à un moment, elle m'a dit je suis pas sûr que tu vas t'en sortir, alors du coup. Bon, allez, on rentre ?
Ouais, allez. Vous arrivez face à cette grande table. Une table typique des salles de réunion, très en longueur. Et face à vous, les trois plus vieux qui siègent un petit peu à Libreté avec sous les ordres de l'aîné, vous attendent. Donc vous êtes là tous les quatre. Parfait. Comme demandé. On a eu vent de ce qui s'est passé lors de la dernière expédition. Vous avez ramené des choses. Oui. Un sac à dos avec plein de trucs dedans et quelques blessures. Eh ben, vous allez tout détruire. Pourquoi c'est à nous de tout détruire? Faites-le vous-même. Enfin, pas envie de faire de bêtises. Enfin, je veux dire. Pourquoi il faudrait tout détruire? Enfin, c'est inoffensif. C'est de la nourriture, il n'y a rien de vivant là-dedans, donc... Y a pas d'eau? C'est pas la question. Ce que vous avez ramené est considéré par l'aîné comme dangereux pour Libreté. Donc, soit vous détruisez tout vous-même, soit vous nous ramenez tout, qu'on détruise tout. Mais vous détruisez tout. Ok. C'est juste une boîte à goûter et quelques vêtements, enfin... Non, soyons honnêtes, c'est pas juste une boîte à goûter. C'est des viennoiseries et des pommes qui sont fraîches. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Et vous savez pourquoi? Et ou le c'est journal, juste par aussi. le journal? Oui, éventuellement, mais vous préférez pas le lire? Vous le brûlez, vous le jetez dans dehors sous la pluie, mais vous vous en débarrassez. Mais c'est juste pour ça que vous... Enfin... Vous voulez nous voir juste pour ça? Vous voulez pas savoir ce qu'on a vu, ce qu'on a fait? Vous voulez pas savoir si on n'a pas trouvé des informations sur sur le groupe d'expédition? Vous voulez pas savoir où est-ce qu'on a été? Vous voulez pas savoir ce qu'on a croisé? Ça, vous ferez votre rapport aux plus vieux, qui transmettront les informations à qui de droit. Là, c'est un ordre direct. Tout doit être détruit. Sans exception. D'accord, bah... On va faire ça, hein. Et vous en avez parlé avec Boulange et Joël? On n'a pas besoin de leur accord. L'ordre vient de l'aîné. Donc... Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, j'imagine que quelque part, ils ont donné des détails que nous, on n'a pas pu vous donner. L'aîné, c'est tout ce qu'il se passe ici. Longue vie à l'aîné. Autre chose. Il y a eu une attaque de sirène dans la nuit. La nuit pendant qu'on était parti? Pendant votre absence. Ah oui. Effectivement. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup? Une douzaine. Parmi les petits. Je m'assois. On a enquêté. Il se trouve que le lit de Joseph était trempé. J'ai pas fait pipi. Ainsi, le conseil a pris la décision de bannir Joseph. Pardon ? À l'aube, à 6h, il devra partir. Mais on n'était pas là? Attendez. Vous dites quoi là? Ça peut pas être nous. Ça peut pas être Ça lui. veut dire quoi, bannir? Rien du tout, t'inquiète pas. Il était pas là. On était dehors en train d'affronter la pluie pour aider Libreté. Et vous êtes en train de dire que vous voulez le remettre dehors? L'aîné a compris que votre plan était de partir pendant que le lit de Joseph était prêt à accueillir la naissance d'une sirène. Vous êtes tous considérés comme complices. Pardon. Alors con peut-être, mais complice moyen.
Et Pourquoi c'était on quoi serait non complice pourquoi on serait parti et revenu si on était complice? On n'est pas vraiment revenus, soyons honnêtes, on nous a retrouvés. C'est pour ça que vous avez envoyé Joël et Boulange nous chercher. Il y a possibilité d'en parler avec l'aîné, enfin je veux dire, vous êtes d'accord avec nous que rationnellement ça n'a pas de sens. Enfin je veux dire, on n'était pas là, il y a quand même... Enfin, on n'était pas là. Il y a quand même possibilité d'en discuter. C'est... Vous avez fait en sorte de. Peut-être pas que être là quelqu'un au a moment voulu de nous la piéger. de la sirène. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un a voulu De nous toute façon, il piéger. n'y a pas d'aîné, on commence tous à le savoir, c'est bon. La décision est ferme et définitive. Et du coup, tout le monde est banni ou juste Joseph? Joseph est coupable, donc il est banni. Vous êtes complice. Vous aurez une sanction à la hauteur de votre complicité. Bah vous perdez 2 personnes du coup. Vous croyez quand même pas que je vais le laisser partir tout seul? Ce serait un aveu de complicité. Voilà, vous êtes bête. Et vous, c'est un aveu de bêtise que vous faites depuis tout à l'heure. Pas très grave. Si vous remettez en question la parole de l'aîné... C'est ça- votre parole que je remets en question, tout le monde sait que c'est vous qui décidez tout, que vous vous cachez soi-disant derrière l'aîné. On l'a pas vu depuis combien de temps l'aîné? Personne se rappelle à quoi il ressemble. Nous le voyons régulièrement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez. Bon Joseph, on s'en va. Bah, vu que nous on va partir, on pourrait peut-être le rencontrer aussi. Seules quelques personnes ont cet honneur. Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être trouver un moyen d'innocenter le petit? Enfin, je veux dire, ok, décision de l'aîné si vous voulez, pas de souci, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez peut-être réviser le jugement, peut-être, ou enfin, je veux dire, vous avez pris une décision sans même avoir fait un interrogatoire quelconque, vous avez juste décidé qu'il était coupable. Je veux bien qu'il sache tout, mais peut-être que juste si il y a des choses qui peuvent être expliquées ou explicables, est-ce que au moins le petit vous voulez pas l'interroger? Une enquête. Peut-être qu'il aurait des choses à dire intéressantes. L'enquête a été menée, le jugement est tombé. L'enquête elle a été menée, je suis désolé, mais une enquête sans poser de questions, c'est pas une enquête. Vous avez quoi comme indice? En dehors de l'eau, enfin je veux dire, clairement c'est un petit, encore une fois, il dit qu'il a pas fait pipi au lit, mais ah si, ça se trouve il a fait pipi au lit en fait. Ce serait pas le premier. Plusieurs, Papi pipi. Oui, bah toi tu te tais. plusieurs bocaux à côté de son lit étaient remplis d'eau. Peut-être que... Et là, et je regarde C'est pas Léo, de je fais, l'eau, c'est des insectes. peut-être qu'il a fait une connerie. C'est Mais... Ou pas là. Il prend un grand bocal, il le pose, qui est rempli d'eau. Ce bocal a été retrouvé à côté du lit du petit. Ah, moi tout ce que je vois c'est que c'est un bocal qui est à côté de vous. Ah ouais, Ouais. voilà, vous avez un bocal rempli d'eau. Peut-être que Bah, le pas petit laissé l'a au trouvé milieu du ailleurs. Je me jette en avant, je monte sur le bureau, j'attrape le bocal. Et vraiment, tu sais, à pleine main. Et je lui fous un énorme coup avec sur la tête. Et Bah, je pense que Joseph, au moment où il y a ce geste de violence de la part de Léo, il va juste va se reculer sur sa chaise et mettre tu sais, ses bras contre son torse et bah, il commence à avoir peur en fait. Et du coup, moi, je vais protéger Joseph et je le décale de la scène pour éviter à la fois qu'il voit et si jamais il y a des projectiles ou des machins qui s'en prennent. Toi, Joseph, du coup, tu as commencé à te recroqueviller sur ton siège, à paniquer, à encaisser un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Tu vois Léo qui a saisi le bocal qui était sur la table, se jeter sur le plus vieux qui était au milieu et qui lui a éclaté au visage. Tu vois le visage commencer à saigner et juste à ce moment-là, Sally qui commence à s'interposer entre toi. T'as eu pendant juste un instant, t'as vu le visage saigner, puis bah voilà, Sally s'est mise devant toi pour te protéger et tu t'as pas vu la suite de la scène.
toi, Louis, t'as commencé à essayer de t'interposer entre Léo et le reste de la scène, mais bon, tout ce que t'as réussi à faire, c'est à te mettre derrière lui en trébuchant à moitié sur la table et sur une chaise. J'ai toujours mal. Boité à moitié, donc voilà, c'était presque accroupi à côté de lui. Et les deux autres plus vieux, voyant leurs camarades s'évanouir à moitié, font 2-3 pas de recul et vous regardent tous les deux, à moitié terrifiés, à moitié apeurés. Nous renvoyer dehors, c'est nous condamner à mort. Vous devez vous rendre l'appareil, non? Et à ce moment-là, il y a une porte dans la pièce qui s'ouvre. Et vous voyez une silhouette d'une personne que vous avez jamais vue. Elle est humaine. Elle est plus vieille que à peu près tout le monde ici. Le visage marqué par la bile. Très marqué. Elle est abîmée. Et sa présence a quelque chose d'oppressant. Pourquoi il y a toujours des gens pour contester les décisions logiques et rationnelles prises par les autorités compétentes. Et je me retourne quand j'entends une phrase comme ça. Et les deux autres plus vieux mettent un genou à terre en le voyant. Parce qu'on conteste la compétence de l'autorité, je suppose. Que la décision est débile. Et que c'est pas vrai. La liberté a été construite sur des bases de confiance et de protection de chacun. Vous voulez condamner à retourner sous la pluie un gamin qui a à peine l'âge de savoir lire. Un gamin pour en protéger tous les autres. Mais si vous vous trompez, vous aurez juste foutu un gamin dehors et vous aurez pas sauvé les autres. Et je ne veux pas prendre le risque d'avoir raison et de le laisser ici. D'accord, mais il y a peut-être des solutions moins drastiques que le bannissement. Ce que j'allais dire avant que Léo ne s'énerve, j'ai envie de dire, a raison le pauvre, enfin ça reste son frère, c'est que peut-être que quelqu'un l'a piégé. Si les sirènes sont capables de faire ce genre de choses, il était pas là le petit. N'importe qui aurait pu poser le bocal à côté de son lit. N'importe qui aurait pu faire ça. Si les sirènes sont si violentes, qu'est-ce qui les aurait empêchés de faire ce genre de choses? Si jamais la sirène est toujours entre ses murs, une vraie enquête, ça mérite d'être fait tout de même. Enfin, je veux dire, ça se trouve, en le virant, vous allez virer un innocent et vous aurez quand même gardé la sirène entre les murs. Aucune sirène ne peut s'être introduite entre nos murs. Autant les Anorakeux en bas font un travail exemplaire pour les contenir, autant les plus vieux au rez-de-chaussée font un travail exemplaire pour ne pas les laisser rentrer et pour empêcher les entrées et les sorties. C'est à moi de prendre des décisions, des mesures de sécurité pour protéger ceux qui sont à l'intérieur. C'est à vous, c'est-à-dire. Et je regarde du coup un peu les autres et je fais... Ah, c'est vous l'aîné? Mes respects, mais il n'empêche que ce que je dis est vrai. Enfin, d'accord, vous prenez des responsabilités, mais réellement, c'est pas la meilleure chose à faire. Vous devriez quand même au moins vous assurer que le petit est coupable avant de le jeter ailleurs. Parce que si vous le jetez dehors, vous avez toujours un problème à l'intérieur. Et je veux dire, ok, peut-être que rien ne rentre, mais dans ce cas-là, ça veut dire que s'il y a eu un problème, la chose est déjà rentrée. Nous avons exclu l'autre possibilité d'intrusion d'une sirène. Et c'était quoi l'autre possibilité? Celui qui est venu hier n'est plus parmi nous. Vous avez éliminé la sirène donc? Attendez. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de sirène? Non. Vous parlez de Thibaut? Oui, c'était l'une des deux options de la source du problème. Nous éliminons les options pour qu'il n'y ait plus de problème. Et donc ça se trouve c'était Thibaut?
Peut-être. Peut-être pas. Alors, dans le doute, vous éliminez tous les risques. 2 options pour la sécurité du plus grand nombre. Vous Donc, allez pas finir- d'enquête, en fait. Donc, ce qu'on nous a dit, c'était un mensonge. On nous a dit qu'il y avait eu une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Oui. Vous avez juste pris tous les suspects et vous les avez tous brûlés. En tout cas, c'est ça votre intention. L'enquête a mené à 2 hypothèses. Et ça se trouve, il y en a une troisième. Ouais, écoute, Ça se trouve, il y en a une quatrième. Louis, arrête de gâcher ta salive de toute façon. C'est vrai. Finalement, il y a un truc qui change pas par rapport à avant qu'on se retrouve sous la pluie. Les adultes sont toujours débiles et prennent toujours des décisions qui vont à l'encontre des enfants. Ils sont toujours pas en Comprendrait. capacité d'écouter les enfants aussi. Que si on vous racontait ce qui s'est passé dehors, peut-être que vous penseriez autrement aussi. Je sais ce qui s'est passé dehors. Non mais c'est Vous pas voulez grave. une autre hypothèse? Avant de partir, Sally a fait tomber des bols de céréales en bas. Peut-être que le maigre liquide qu'il y avait dedans, dans les céréales, c'est ça qui a créé la sirène. On va faire quoi? On va se débarrasser de tous les céréales, on va se débarrasser de Sally, on va se débarrasser des cuisiniers. Ça n'a pas de sens. Et puis faites quelque chose pour lui parce que peut-être qu'une sirène pourrait naître sur ses vêtements. Ils sont un peu mouillés. Ne vous inquiétez pas, les mesures seront prises. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Y a rien à Vous faire. vous rendez bien compte que est-ce qu'on peut faire quelque chose peut-être pour prouver son innocence? À défaut de le bannir immédiatement, est-ce que vous n'avez pas une autre option à nous proposer? Un moyen de le vérifier? Je sais pas, plutôt que de juste le bannir, est-ce que, même si c'est risqué, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Vous avez 1 heure pour trouver l'origine, s'il y en a une. Donc on peut essayer de prouver que c'est Thibault le coupable. Ouais, moi j'ai 1 heure pour préparer des affaires surtout. Je peux y aller maintenant? Vous pouvez disposer. Non mais Léo, fais pas ta mauvaise tête non plus. On va pouvoir prouver que c'était pas lui. Joseph, tu viens? Je m'accroche, je me cache derrière Sally et je m'accroche à son t-shirt ou son pull ou je sais pas quoi. Pyjama peut-être. De toute façon, je suis toujours dans mon état de nerf, donc même si je prends le coup de voir que t'as peur de moi, je pars fumasse en claquant la porte de la salle du conseil. Et puis je vais aller préparer des sacs. Crapaud, si t'as pas envie de partir, il faut que tu le dises à ton frère parce que là, lui, il veut rien entendre. J'ai pas compris. Et en gros, pas bon. il pense que t'as ramené une sirène ici. En tout cas, que t'as participé à la créer. Et du coup, ils veulent que tu partes. Et c'est pour ça que Léo, il s'est mis en colère. Sauf que nous, on n'est pas d'accord. Et on sait bien que c'est pas toi. Bah, je suis pour le moment, ouais, Joseph est pas à l'aise pour parler. Et il va juste rester avec toi et probablement te suivre où que tu ailles, quoi. Que vraiment, Joseph a toujours pas compris qu'il qu'il ne reviendrait plus jamais dans cet endroit. Même en disant que tu vas partir, ouais, c'est partir de la pièce, aller prendre un petit déj. Et à la limite, même si on me dit ouais, on va te mettre dehors, je suis en mode ok, ouais, de toute façon je compte y retourner, c'est pas grave, après on rentre, tu vois. Vraiment, pour le moment, il y avait vraiment aucune notion de ça, et Joseph est vraiment intimement persuadé que Léo, même avec du coup Sally qui essaye de le rassurer, il comprend pas en fait ce qui se passe, c'est pour Joseph, Léo est en colère contre lui, quoi. Et il comprend pas quelle bêtise il a fait, ça a aucun sens ce qui se passe. Quoi, là, t'as envie? Tu veux aller prendre une barre chocolatée? Tu veux un jus de fruits? Tu veux aller voir ton frère? On peut faire un... Ouais, un petit déj. On peut manger. Ok, on fait un petit déj et puis... Mais un peu rapide. Et après, on va aller faire le tour de tes bocaux. Tu sais, là où il y a des petites bêtes.
Faut qu'on aille vérifier que tout va bien. Louis et Léo, vous êtes partis de... Moi, je suis parti en quête de ma cour, en fait, hein, pour utiliser du coup le terme de mes pouvoirs. Hein. Essayer de voir si je peux pas trouver des gens ou des témoignages de qui que ce soit qui pourrait attester que il y a peut-être une autre option, une autre possibilité, peut-être que quelqu'un d'autre a vu quelque chose, en fait, mais juste que l'enquête, elle s'est arrêtée juste à on a trouvé des bocaux et puis basta. Et peut-être que quelqu'un d'autre a vu autre chose. Donc du coup, je suis allé voir des personnes que je peux connaître éventuellement pour trouver d'autres options en fait. Et au moins créer un doute suffisant pour nous donner un peu plus de temps. Sally, toi, qu'est-ce que t'as fait en partant de la salle du conseil du coup? On est allé prendre un petit déj avec Joseph, ouais. avec Joseph et après on a été vérifier ses bocaux pour vérifier que tout allait bien et pouvoir montrer que non en fait il n'y a pas d'eau dedans et que il peut pas se développer de l'eau comme ça de manière spontanée. Du coup, après avoir fait le tour des bocaux publics, tu l'emmènes jusqu'à la boutique désaffectée. Bon, mais nous là. J'ai d'autres bocaux que j'ai mis ailleurs. Voilà. Pourquoi ils sont pas avec les autres ceux-là? Pour pas qu'ils soient seuls. Parce qu'ils sont spéciaux? Oh, ouais. Bien. Ok, je te suis. Oui, t'en as un sacré nombre quand même. Et où est-ce que t'as trouvé tous ces bocaux? Enfin, c'est la La cantine qui cuisine. tourne. Oui. Ils s'en servent plus. Et je les aide et tout. Et en fait, à chaque fois que j'aide les gens, ils me donnent des trucs comme ça dont ils s'en foutent. Enfin, ils m'ont dit ouais, on s'en fout, tiens. Bon, l'objectif, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans les bocaux. Et ceux où il y a de l'eau, il faut les mettre de côté. Mais moi, je mets pas d'eau parce que sinon, après, les insectes, ils meurent, quoi. Faut vraiment tous les vérifier. Parce qu'on sait jamais, tu vois, s'il y a un insecte qui fait beaucoup pipi, peut-être il y a beaucoup d'eau dans le bocal. Celui-ci, il faudra le mettre de côté. Du coup, je t'amène vers cette petit endroit où tu vois un amas de tissu avec dessus ce que tu définirais comme un genre de caillou, mais pas un galet ou juste une roche, tu vois, déjà, elle est toute noire. Et elle est un peu stratifiée, tu vois, elle a elle est un peu poreuse à certains endroits, etc. Et d'autres endroits où ça va faire des espèces de petites strates, etc. Enfin, elle est très irrégulière, quoi. Ok. Et très noire. Juste ça, voilà, posé au milieu d'un amas de tissu. Et autour, du coup, tu vas avoir quelques bocaux, beaucoup moins que dans ma chambre. Une bonne dizaine, je pense, de toute taille, avec des insectes dedans. T'as l'air d'avoir très bien organisé. Oui, c'est pour mon ami. Ton ami? Ouais. Et tu me vois que je m'accroupis et que je commence à lui parler en mode « Ouais, c'est Sally. J'en ai parlé hier, tu m'as dit que tu voulais la voir. » Pour l'instant, je vois personne, mais je me dis que j'ai peut-être quelqu'un qui est très bien caché. Ouais, elle doit dormir. Mais t'inquiète, Si... Elle doit dormir. Mais
vous présenterai et tout un jour. Ok. C'est quelqu'un qui a libreté aussi? Oui. D'accord. Et qui surveille tes bocaux? C'est plus les bocaux qui les surveillent. Enfin, c'est pour tenir compagnie, comme moi avec mes insectes, quoi. C'est mes amis. D'accord. Donc c'est une amie qui est amie avec les insectes. Oui. Et vous vous êtes rencontrés parce que vous aimez tous les deux les insectes. Ah, Et à ce moment-là, du coup, je me rends compte que je me rappelle plus du moment où je l'ai rencontré, en fait. Et un petit moment un peu perturbant, en fait, du coup, pour Joseph. Pose trop de questions, c'est ça? Non, non, moi aussi j'aime bien poser des questions, même si des fois on me dit que je pose trop de questions. Et ton amie, elle pose des questions aussi ou pas? Ouais, des fois j'aime pas trop ces questions, mais bon, je lui dis pas. Mais bon, là, elle dort, donc c'est pas. C'est quoi les questions que t'aimes pas? Quand elle me demande si Léo, ouais, Léo, il m'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Viens, on la réveille comme ça, moi je peux la rencontrer dès maintenant. Non, j'ai plus envie. D'accord? Et tu vois que je commence à me renfermer un peu comme quand on était dans la pièce avec les autres adultes et tout. Le petit déjeuner qu'on a passé ensemble avait commencé un peu à me redonner des couleurs, on va dire. Et, euh, et là, tu vois que je me réenfonce dans mon mutisme, quoi. Alors, le bocal numéro 1, c'est bon. Le numéro 2, c'est bon. Le numéro 3, c'est bon aussi. Allez, viens m'aider. Pas faire ça toute seule.